Coucou, et c'est Banana, on se retrouve sur Melon the Dead, comme c'est écrit à l'écran. Et on se retrouve pour le chapitre 9, un truc du genre, peut-être, sûrement. Alors, on y va. Bon, de légers sanglots désespérés nous conduisent derrière le bar du restaurant Les âmes prêtres. Les âmes prêtres. Nous y retrouvons Harold serrant ses genoux et se balançant en arrière, entouré de bouteilles vides. Ok, bah le gars est sous. C'est d'accord, il est sous. Lève-toi, Harold. C'est fini. Je suis déjà mort. Le le bâtard m'a mordu. Tu n'as pas été mordu, Harold. C'est moi-même. Lève-toi. Oui. Harold dévisage Glenn un instant puis se remet à se balancer sur place. Attends, quoi? C'est quoi? Bon, ok, c'était bizarre. C'est trop tard, je suis déjà mort, je suis là-dedans. Il va arrêter de répéter cette phrase. Il a perdu la tête, oui, totalement. Pathétique, oui, oui, littéralement. Ah, je suis totalement d'accord avec ça, oui. Oh Seigneur, avoir des ennemis pathétiques, sérieux. Oh mon Dieu. Je n'ai même pas confiance en lui. Il faudrait peut-être attendre, nous baisserons nos gardes. Hein? Non, je connais ce regard. Cet asticot est parti depuis longtemps. Ouais, je suis sûre aussi. Alors là, à partir de maintenant, je ne sais plus ce qui se passe. Vraiment, c'est tout ce que je me souviens. Le seul bout que je me souviens, c'est quand où j'étais rendue, c'est que avec le baiser que Zéro nous a fait sur la joue ou sur le, je sais pas, je ne sais plus à quel endroit. Et l'affaire où on retrouve Glenn, puis on s'est fait capturer machin. Puis là, je sais plus ce qui se passe après. Je sais pas les autres épisodes. Alors là, je sais pas quoi. Voilà, je découvre l'histoire en même temps que vous. Voilà, pour le reste. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Je suppose qu'on va le mettre en lieu sûr. Il pourrait encore être en danger quand il aura dessoulé. Quand il sera dessoulé. Oui, là, parce qu'il est tellement sous. J'ai pas compris. Il, il a sifflé. Je me demande combien il a sifflé de bouteilles, mais il doit en avoir sifflé un de ses nombres pour être aussi flou. Mais je ne pense pas qu'il nous fera du mal maintenant. Ok. D'accord. Glenn saute au-dessus du bar, au-dessus, au-dessus, et attrape Harold par les épaules. Il le saute plus fort. Ah oui, d'accord. Il ne proteste pas quand Glenn l'emmène loin du restaurant. Ok, quelques minutes plus tard, quelqu'un passe la porte. Il y a quelqu'un ici. Oh non, mais pourquoi il faut qu'il se foute même, ce survivant? Il m'énerve, ce survivant. Je veux qu'il crève. Je suis désolée, mais il m'énerve, ce survivant. Pas autant qu'Harold, mais. Il y a des survivants que nous avons laissés en bas. Nous sommes là. Qu'est-ce que s'est passé ici? Où est ton ami? En bas, dans la salle de surveillance, on s'y est caché.
au cas où et on a vu quelque chose, eh bien, vous voyez mieux de venir avec par vous-même. Ah, ok. Merde. Une petite voix épuisée attire notre attention. Ah, il est revenu à lui. Monsieur Sam, mademoiselle Lee. Oh. Et doucement, Weber, comment entends-tu? J'ai mal partout, bon, un peu étonné, c'est pas vraiment étonné. Ça c'est normal, parce que c'est quand même Zéro qui a pris les coups, c'est quand même Weber qui a pris les coups quand même. Hein. Peut-être Zéro qui était dans, qui était quoi, il est passé dans son corps, mais c'est comme le corps de Weber, ça fait mal pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Où nous sommes-nous? Ah oui, c'est vrai qu'il se souviendrait. Ah non, le pauvre. Il t'expliquera. Euh, euh, Lily t'expliquera tout. Peux-tu aller voir ce qui se passe dans la salle de surveillance? Je te rejoindrai dès que Caleb... Il n'y a pas de Caleb. Il n'y a pas de Caleb. Il n'y a pas de Caleb, Pan. Pourquoi j'ai dit Caleb? C'est Glenn. Dès que Glenn reviendra. Bien sûr, viens avec moi, Weber. On est en sécurité maintenant. Tout ira bien. Ah, c'est mignon. Ok, je vais faire. Je vous fais confiance. Je suppose qu'il le sait déjà, vu que Zéro a disparu. Alors que nous nous dirigeons vers la salle de surveillance, je raconte les événements qui sont arrivés à, à, à Weber. Je pense que vous avez entendu les éternuements de mon chat. Est-ce que ça va, Ninette? Parce que tu éternues assez souvent depuis quelques temps. Mais bon, ça lui arrive assez souvent. Bon, je pense. Bon, en vrai, à Weber, sous le choc et aux survivants, oh, putain, ils sont tous les deux assez secoués, mais heureux d'être en vie. Dans la salle de surveillance, nous rencontrons l'autre surveillant qui concentre instantanément qui, s'il te plaît, intensément sur l'écran. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Ici, dans la petite salle de surveillance du hall principal, vous les voyez? Qu'est-ce que... Je bouge, je louche sur l'écran, reconnaissant vaguement deux formes sombres appuyées contre la porte, essayant de tenir tête aux zombies qui essaient d'entrer. Oula, oh non, ça va être comme la même histoire avec les filles dans les toilettes. Oh putain. Et je suppose qu'on va les voir, ils vont être tous les deux transformés, je suppose. Comme avec les filles des toilettes, quoi. C'était bien dans ce moment où il y avait les filles dans les toilettes, juste. Il y aurait eu mieux comme cachette les toilettes en sortant, mais bon. Ce sont des surveillants. Il y en a encore. Je pense qu'il n'y en a plus. Parce que après la fin de la fête, il y a nous, deux survivants, puis les trois crushs. Si on compte aussi, si on compte Zéro qui fait partie du corps de Weber. Mais plus 5 parce que c'est une partie de Weber. Alors ouais, mais que 5 pour se qu'il y a alors d'autres personnes. C'est étonnant, hein. C'est vachement étonnant. Mais bon. Nous pensons que oui. Il y a encore, il y en a deux dans cette salle de garde. Que devrions-nous faire? Oh,
Mais demandez pas les choses à moi. Demandez les choses à Sam, mais pas à moi, je sais pas du tout. La dernière fois qu'on est allé voir des survivants, elles sont mortes. Plutôt, elles ont été transformées en zombies. Et bon, et on s'en mettait dessus, mais que faire? Oh, je sais pas. Je sais vraiment pas. Attendre Sam ou prendre une décision. Oh mon dieu, je sais pas. Oh purée. Est-ce que je sais pas. Parce que si on prend une décision et qu'on y va, déjà, on n'a pas Glenn. Oui, bon, on a zéro, mais ce sera le seul, quoi. On n'aura pas Glenn ni Sam. On a seulement zéro. Alors que si on attend Sam, on aura Sam, Glenn, plus zéro. Ça fait qu'on est plus être sûr de survivre. Mais, mais dans la deuxième option, c'est que si on fait ça, si on attend, les deux autres seront peut-être déjà transformés en zombies, c'est ça à faire. Mais dans la une, on risque d'être très en danger, même si à zéro. Parce que zéro, c'est peut-être. Il est peut-être fort, mais il peut pas se faire tous les zombies en même temps. Surtout que s'il doit nous protéger en même temps, il va pas pouvoir le faire en fait. Il va pas être capable. Il va être submergé de travail, surtout que si lui, il sait pas battre et l'autre non plus, on est dans la merde. Et nous, on n'a pas d'armes. Vraiment, en fait, si je me souviens bien. Alors on est dans la grosse merde. Si on prend la une. Mais dans la deux aussi, bon. C'est 220 moins, mais. Oh, vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile des fois ce genre de choix. Et tout, c'est pas un choix croyant, puisque sinon j'aurais. Bon, je prends une décision de risque de perte de vie, qui n'est pas les survivants. Ben, pas les survivants qui sont en train. Pas ceux qu'on est en train de parler, mais à ceux dans les toilettes. Non, dans le truc de garde, machin. Bah, on va attendre ça parce que. Oula. Je ne peux pas prendre une si grande décision. Et en plus, non, déjà moi j'ai de. Oh, déjà dans ce contexte, moi je serais apeurée comme une grosse malade, je ne saurais pas quoi faire. Je serais comme Weber, je serais totalement effrayée. Comment tu veux que je suis une grande stressée? Alors là, on peut me donner en plus d'une responsabilité aussi grande, d'une décision si grande. Je pense que je vais faire une crise d'angoisse. Une crise de panique. Ou un truc du genre. Ou m'évanouir. Je sais pas. Alors bon. Surtout pas maintenant, après ce qui s'est passé. Oui, surtout pas là, là. On doit attendre Sam, il saura quoi faire. Ah, ah. Tous les quatre, nous contemplons les écrans essayant de déterminer combien de zombies essayent d'atteindre les survivants. Yes, yes, ils sont là les deux. Yes. Un peu après, Sam et Glenn entrent dans la salle de surveillance. Qu'est-ce qui se passe? Il y a, il y a des survivants au, chez, au, au rez-de-chaussée. Deux d'entre eux, deux d'en- deux d'en- deux d'entre eux, ok. Ils ne, je ne sais pas, Sam. C'est peut-être trop risqué d'essayer de les sauver étant si peu, c'est ça? Bien sûr qu'on va les sauver, Glenn. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, déjà on est plus nombreux, mais on n'est pas tant nombreux que ça quand même, hein. Alors, c'est dur. Vous comprenez que c'était ultra dur à prendre des décisions dans les choix. C'est, ah. Vraiment, mettez-vous à ma place. Qu'est-ce que vous avez répondu? Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez répondu?
La une ou la deux? Genre, est-ce que vous aurez pris euh, prendre une décision ou vous aurez attendu comme moi? Parce que, qu'est-ce que. C'est. Voilà quoi. Eh bien, nous pourrions avoir besoin de ces surveillants vivants. Ils pourraient avoir de nouvelles de l'extérieur. Ça, c'est vrai peut-être. Peut-être qu'en essayant d'entrer dans le bâtiment, ils pensaient qu'elle allait être en sécurité, mais au contraire, ils pensaient peut-être qu'elle allait avoir des survivants dans le bâtiment. Et ils ont bien raison, mais une grande partie sont morts. Mais bon, hein. D'extérieur, et nous pourrons faire bon usage de tous ces armes que nous avons récupérées. Il a l'air d'être un bon plan. D'accord, on devait retourner au restaurant. Les armes et la nourriture sont déjà là et c'est plus facile à défendre. Et en plus, si vous êtes très peu, vous avez beaucoup de rations, ben c'est plus pratique parce que comme ça vous pouvez avoir des rations beaucoup plus longtemps. Donc vous étiez un énorme groupe d'une vingtaine de personnes et que ça avait seulement une centaine de, des rations et chaque ration c'est pour 3 repas, vous en avez seulement pour 5 jours. Hein. C'est pas énorme. Ou même si vous êtes même plus et que vous avez seulement une quantité limitée de ressources, c'est ce qu'ils ont, mais et le nombre de rations n'est pas assez élevé, ben, il va y avoir un petit problème. Alors que s'ils sont plus petits, si leur groupe est plus petit, il sera beaucoup moins de misère à chercher la bouffe parce qu'ils sont moins nombreux. Mais bon. Ok. Tu as tout à fait raison. Allons-y. Tout le monde, on doit se préparer à aller à sauver ces gens. Allez, zéro, sort, s'il te plaît. Bon, nous retournons au restaurant où Glenn nous rassemble tous en cercle et nous montre comment utiliser les différentes sortes d'armes. Merci, c'est cool. Ce sont des fusils semi-automatiques. Ah oui, d'accord, ce sont semi-automatiques. Je pense que je comprends ce qu'il veut dire par arme semi-automatique. Ok, ouais, je pense que je vois ce que ça peut être. Je suis pas une experte dans les armes, hein. Juste pour préciser. Je suis pas une experte. Surtout que dans mon pays, bah, si tu veux avoir une arme à feu, il faut que tu aies un permis pour ça. Contrairement aux États-Unis où tu peux, si je pense, avoir un fusil très facilement. Alors qu'au Canada, il faut que tu aies pu, un purée de permis pour avoir. Ou, et ce permis-là, tu l'as en général quand tu es policier. Voilà. Enfin, je pense, je suis pas sûre. Parce que bah, les policiers ont bien des fusils sur eux, alors bon. Voilà quoi, mais bon. Bon, ok, c'est mis. Viser la tête, appuyer sur la gâchette une fois, et les fusils de chasse très puissants à, pour, à, but pour, à bout portant. Les armes de poing. Ici, jetez un coup d'œil. Les problèmes surviennent lorsqu'il devient évident que Weber ne veut même pas toucher une arme à feu. Il est temps que tu cesses de te comporter comme un enfant, Weber. Ok. Je ne te laisserai pas retourner au nez au rez-de-chaussée sans une arme adéquate. Mais je ne peux pas. Vous ne pouvez pas m'obliger. C'est ça en plus. On peut pas l'obliger, mais il faut que tu te forces des fois. Il faut que tu te donnes beaucoup de queue, beaucoup de pied au cul. Je suis désolée, mais on peut pas te forcer, certes, mais il faut que tu te forces. Il faut que tu grandisses. Parce que si tu grandis pas, tu vas pas pouvoir faire des choses que tu voudrais faire. Ou que tu dois faire. Genre, par exemple, si tu veux
aider à sauver ces gens, il faut falloir que tu surmontes ta peur ou ce genre de truc. Tu dois. Parce que sinon, tu vas pas pouvoir nous aider. Surtout que si tu veux aider, bah, va falloir que tu te donnes un bon coup au cul. Hein. Ou si tu peux pas te le faire à toi-même, on te le fera toi. On le fera toi. Bon, c'est une image. On va pas vraiment lui donner un gros coup de pied. Hein. C'est vraiment une image pour dire que on va le motiver, on va vraiment le. Voilà quoi. Ses joues sont trempées de larmes. Et en plus, oui, c'est dur, je sais, ouais, non, mais il faut que. Oh, j'en pleure. C'est pas genre. De larmes et se tourne vers moi pour trouver un soutien. Oh, ouais, bah, que devrais-je faire? Hausser les épaules, mais c'est quoi ce truc? Bien évidemment, je vais le rassurer. Mais je vais le rassurer, genre, oui, je sais, mais il va bien falloir qu'un jour tu. Voilà, mais bon, le rassurer. Je ne peux pas l'ignorer quand il est si vulnérable en détresse, et visiblement en détresse. Robert, peux-tu te rejoindre à moi un instant, s'il te plaît? Lui, juste, ils ont juste l'air étonnés. Weber hoche la tête et me suit alors à quelques pas de Glenn. Ses lèvres inférieures tremblent comme si elle allait encore fondre en larmes. Mais c'est moi qui vais pleurer. Et ne t'inquiète pas, personne ne te force à utiliser une arme, je te le promets. Mais il va falloir qu'il grandisse un jour. Ah, vous êtes sûr, monsieur Glenn a dit. Glenn veut juste s'assurer que tu sois le plus protégé possible. C'est ça aussi. Parce qu'il faut que tu sois capable de te protéger sans avoir à utiliser zéro, en fait. C'est ça l'affaire. Ce que j'aimerais qu'il dit, c'est que Glenn veut que tu te protèges toi-même sans que tu aies utilisé zéro. Ça te permettrait au moins de contrôler zéro. Tu sais, cache-toi de trucs de Pinterest, toi. Oh mon dieu, le truc juste de trucs de Pinterest, il pas juste aucun rapport. Mais bon, il ne penserait même pas à te donner une arme s'il ne pensait pas que c'était absolument nécessaire. Ou s'il pense que Zéro ne pourra pas gérer la situation. Oui, aussi, oui. Peut-être un moment, non, cet idiot, il ne pointerait pas cette arme sur moi, n'est-ce pas? Non, 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 mais. Oh, je pense qu'il a mal compris. Non, non, il te. Quoi, non, bien sûr que non. Le ferait-il? Oh, j'avoue. S'il pense pouvoir faire sortir Zéro comme ça, est-ce que Glenn l'aurait fait? Qu'est-ce que. Lui parler de. Bon. Lui parler de ses couteaux, lui demander s'il veut rester derrière. Je vais plus lui parler de ses couteaux plutôt. Alors, pourquoi Zéro aime-t-il tant les couteaux de chasse? C'est ça qui me coûte. Pour être honnête, je ne suis pas sûre, je ne sais pas où il les a eus. Ah ouais, nickel, super, on n'en sait rien. Pour ce que je sais, ça pourrait être la première chose qu'il a trouvée. Ah! Ah bah nickel. Ah bah super. Sais-tu depuis combien de temps il est là? Il semble, il semble les maîtriser depuis longtemps, je pense. Ça ne semble pas vraiment intéressé. Il ne semble pas intéressé vraiment par le sujet. Peut-être que je le mets mal à l'aise. Désolée, mais je... tu veux que je dise quoi entre les deux? Pourquoi les deux me plaisaient? Je suis heureuse que tu aies demandé de
de parler, mademoiselle. Je veux dire, Lily, il y a quelque chose que je voudrais te dire. C'est tout ton amour pour moi. Je l'accepte. Qu'est-ce que c'est, Weber? Je suis tout gênée. Désolée pour ce que Zéro a fait. J'ai profondément honte de ses actes. Ah oui, quand il nous a embrassés. Ah mais il n'était pas avoir honte. Hein. Et je ferai en sorte que cela ne se reproduise pas. Attends, je suis confuse. De quoi tu parles? Elle est débile. Mais tu sais, Henri rougit. C'est trop chaud. Il regarde par terre, rougissant furieusement. Quand il vous a embrassé, la compréhension rugit en moi. Et pour être honnête, un peu excitée aussi. Oh, ça, ne t'inquiète pas pour ça, Weber. Je sais qu'il essaie juste de me moquer, de me choquer pour le simple fait de me choquer. Attends, il y a quelque chose de vrai, vraiment suspect à propos de ça. J'avoue, pourquoi il nous a embrassés? Je croyais que tu ne te souvenais pas de ce que Zéro faisait quand il était en charge. Attends, est-ce que c'est Weber qui a demandé à Zéro qu'on l'embrasse? Qui nous embrasse? Oh non, Seigneur. C'est de Weber. C'est juste... Il bégaye. Je me souvenais pas. Je ne me souviens pas. Je me souviens juste de ça. Je vois. Eh bien, tu n'as pas à t'inquiéter de toute façon. Merci, c'est un soulagement. Ça m'a pas inquiété. Alors, retournons voir Glenn pour lui dire que tu n'auras pas à utiliser une arme. Boba prend une profonde inspiration. Si elle continue à te forcer à le faire, on va en parler à Sam, j'en suis sûre qu'il comprendra. Je vais essayer. Bon. D'abord hommage vers Glenn, mais lorsqu'il se tient devant le soldat froid, comme de la pierre, sa détermination se dissipe. Je serais très heureuse si je pouvais laisser Zéro utiliser ses couteaux. Merci Glenn. Merci beaucoup, monsieur Glenn. Je suis si d'accord. Utilise les couteaux, mais prends au moins un pistolet paralysant au cas où. C'est déjà ça. Au moins un fusil paralysant, c'est déjà ça. Le geste des préparatifs va vite. Nous décidons que seuls les 4 d'entre nous, comme ceux qui ont l'expérience du combat, iront. Est-ce que nous on a l'expérience du combat? Nos 2 survivants seront laissés derrière dans le restaurant. Ok, nous on y va. Ok, on est fixé. Combien sont-ils? Je pense qu'il y en aura pas moins d'une centaine. Oh, fait chier. Oh, ça fait chier. Ils seront une centaine. Font chier, les zombies. Pourquoi il y en a autant? Mais surtout, pauvre population qui s'est fait mordre sans aucun respect, genre. Elle était genre tranquillement pépouse. Genre, imagine juste une femme ou un enfant ou une fille qui va à l'école. Genre une fille qui va à l'école. Et soudainement, elle croise une personne chelou. Et elle veut s'approcher pour voir si cette personne va bien. Et ben elle se fait mordre. Et à son tour, elle mord les gens. Puis les gens se font mordre. C'est juste. Mais bon. Une centaine. C'est beaucoup. Oui, Weber. C'est comme si c'était des milliers, mais bon. Tu sais,
j'y ai bien réfléchi. Alors que les armes à notre alors qu'avec les armes que nous disposons, avec une stratégie, nous pourrons non seulement sauver ces hommes, mais aussi conquérir entièrement le centre commercial. Si on peut faire ça, ce serait cool. Tout le centre commercial. Par contre, si ton centre commercial est aussi grand que celui... attends, c'est lequel déjà de un des centres commerciaux de ma ville, qui est vachement grand. T'as de quoi faire, hein. Tu vas devoir explorer en masse, mon gars, parce qu'il est vachement grand. Parce qu'il y en a qui est genre peut-être 3 ou 4 étages. Juste. Il est assez grand quand même, au-dessus de ma ville. Parce que littéralement, ma ville, c'est une métropole. C'est pour dire que... voilà quoi. tu veux, tu veux sécuriser le rez-de-chaussée? C'est ça. On pourrait se séparer en 2 équipes. L'une couvrira le hall principal, les autres sécuriseront la sortie du garage. J'en pète avec 0, s'il vous plaît. J'ai pas envie de clamser avec un de vous deux parce que j'ai pas envie d'être aucun de vous deux à part avec 0 ou Weber. Ça pourrait marcher, absolument. Ça pourrait marcher. Je dis bien ça pourrait, hein. Ça va pas mettre en guillemets. Bon, ça pourrait marcher. Ça pourrait, ça pourrait effectivement marcher. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait, hein. C'est dit pourrait. Il y a une possibilité que ça fonctionne pas. Ça nous facilitera la vie. Oui. Est-ce que ça veut dire que nous serons en sécurité? En grande partie, oui. En très grande partie, oui, Weber. En très grande partie, et après, il va falloir qu'on sécurise le premier étage. Le deuxième étage, je pense qu'il est sécurisé ou peut-être pas. Le troisième, le quatrième. Tout dépend du nombre d'étages qu'il y a. Il va falloir que vous les sécurisez. Et si tous les étages sont sécurisés, tout, vraiment tout, au risque que le zombie vienne, ah ben en fait notre petite vie. Bon, à part si vous clamsez, si vous détruisez, si vous mangez toutes les réserves de nourriture, bah là on aura un petit problème. Hein. Va falloir que vous sortiez, aller ailleurs, essayer de pas faire de bruit pour changer d'autres bouffe. D'autres magasins, voilà. Mais bon, pas complètement, c'est ça. En grande majorité, en majorité oui, mais pas totalement. Voilà. Il pourrait encore y en avoir d'autres dans les conduits et il pourrait y en avoir d'autres moyens pour, pour eux d'entrer. Ça c'est vrai, mais en certaines parties, on sera en sécurité, oui. Mais cela faciliterait l'accès à la nourriture et aux munitions. Et si nous décidons de faire une pause, nous y serons nous y serons un chemin plus sûr vers le garage. Je pense que c'est une bonne idée, Sam. Sam rayonne à mes mots, et un sentiment de fierté me réchauffe la poitrine. C'est décidé alors, nous déclarons la guerre. D'accord, la guerre aux zombies. Je pense qu'ils s'en foutent de tout petit peu les zombies qu'on déclare la guerre. Je pense qu'ils s'en foutent de tout petit peu. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous bouffer. Voilà, tout ce qu'ils veulent, c'est nous bouffer. Alors ben, hein, la prise de conscience semble le faire entrer dans un état d'esprit particulier. Oui, en effet, c'est... Il nous presse et nous met des armes et des armures sur les bras et s'assure que nous avons tout assez de provisions. Il s'agit comme si nous étions des soldats sous un commandement. J'ai tout dit, mais c'est exactement ce que, ce, ce dont nous avons besoin en ce moment. Oui, je suis sûre, je suis si content qu'il soit là. Je vais
je fais je, je vous retrouve à l'ascenseur. Je veux d'abord voir Harold. Oui, oui, mais pas mal. Vas-y, on se voit tout à l'heure. Adieu. Non, je déconne. Voilà, roi. Un moment plus tard, nous entrons dans le, dans les quatre dans les quatre ascenseurs et Glenn appuie sur le numéro 2. Zéro et moi. Non, je t'aime Glenn. J'aime pas Glenn. Oui, il nous a sauvés, mais non, je ne l'aime pas. Zéro et moi allons travailler du premier étage vers le bas, nous rendre à la salle des gardes. On va essayer d'attirer leur attention pendant que vous deux sécurisez le garage. Bon, ouais. Compris. Bonjour. Tu n'as pas peur d'être coincé dans un ascenseur avec moi? Sam fronce les sourcils dans sa direction. Pourquoi vas-tu encore essayer d'embrasser le portrait? Là, là, j'avoue. Surtout que là, c'était nous qui nous avions embrassé. Et là, choqué, zéro. Oh mon dieu. Hélène fronce ses sourcils, tournant le... Mais parce qu'il était pas là, lui, quand on s'est fait embrasser. Oh mon dieu. Je suis désolée, mais c'est un petit... Hélène fronce ses sourcils, tournant son regard de Sam à zéro qui éclate de rire. Ne t'inquiète pas, Samy, je préfère te tuer que te embrasser. Désolée, désolée, je trouve ça trop drôle. C'est bon à savoir. Je commence à me quitter un peu. Par contre, nous, tu préfères nous embrasser ou nous tuer? Ce que je veux savoir. On dirait qu'ils vont bien s'entendre. Oui, par contre, nous. Oh, encore. La porte de l'ascenseur s'ouvre et Sam et Zoro sortent. Bye bye. Brièvement, je, je regarde Zero danser droit, tout droit dans le groupe de zombies, faisant apparaître ses couteaux. Glenn appuie sur le bouton du rez-de-chaussée. Nous serons probablement attaqués dès que la porte s'ouvrira. Prépare ton fusil. Je fais ce qu'il dit en me rappelant ce qu'il m'a appris. Il y a beaucoup de va-et-vient. Oh, désolée, j'ai fait crier. Et comme il me l'a prévenu, j'ai fini par devoir tirer dès que la porte s'ouvre en voyant un zombie voler en arrière. Oh oui, je le tire. Allons-y. Le zombie m'a fait peur, mais j'ai pas crié. J'ai failli crier genre... J'ai fait genre... J'ai vraiment... Je me suis retenue sur... Déjà que l'intro du début, avec une de mes j'ai crié quand on a fait le jeu pour la première fois. Comment dire que j'avais gueulé? Alors bon, je n'arrive même pas à le... Je n'ai même pas le temps de le remercier avant qu'il ne quitte l'ascenseur et n'entre dans le couloir menant au garage, me faisant signe de le suivre. Chacun surveille les arrières de l'autre en avançant. À 6 heures. Je me retourne juste à temps pour voir un zombie courir vers moi, mais sans munitions dans mon fusil. Glenn se tourne pour que je sois derrière lui, puis tire sur le zombie à bout portant.
Je pensais que c'était la fin pour moi. Merci. Son bras est toujours enroulé autour de moi. Glenn hoche la tête. Regarde. Recharge. Ah d'accord, oh d'accord. On arrive, on arrive enfin à la lourde porte du garage. T'imagines, on va pouvoir se barrer avec une voiture, ce sera trop cool. Voyage dans le monde de l'apocalypse zombie. Je dis que genre, ils vont faire un voyage quoi. Tu connais. On doit la sécurité, la sécurité, la sécuriser. Tiens, j'ai apporté une chaîne. Attends, tu n'entends pas quelque chose? Il s'arrête un instant et nous écoutons tous les deux attentifs. Si derrière il y a des zombies, ah, il n'y a aucun doute. On peut entendre un klaxon de voiture depuis l'intérieur du garage. Qui est-ce qui a le bar? Un survivant. Putain. Bon, soit enquêter sur le garage, soit le verrouiller, et à toi de voir. Que faire? Oh, oh je sais pas, mais j'ai... Oh. Oh, mais désolé, mais on peut pas prendre le risque de... Oh. Verrouiller la porte, je suis désolée. C'est trop risqué, on devrait verrouiller la porte. Tu as fait le bon choix, Lily. Oui, surtout que si t'imagines, c'est juste un zombie qui est bloqué dans une voiture, puis ils sont fait exprès une camionnette comme un klaxon. Bon, hein. T'imagines, c'est juste un zombie débile qui sont entrés dans la voiture avec ses frais et qui est bloqué dedans et qui essaie de sortir, mais qui sont fait exprès, il passe sur le klaxon. Ce serait trop drôle. Juste, tu vois juste le zombie débile. Juste, il est vraiment dans la merde. Hein. On va tirer dessus, puis il sera mort. Ah, mais bon. Je ne crois pas que ce soit le bon choix moralement. Ouais, moralement, c'est pas vraiment le bon choix. Mais techniquement, pour ce genre de situation, on peut pas savoir, on peut jamais savoir si on a fait le bon choix ou pas. Glenn sort la chaîne de son sac et sécurise la porte avec. Les choses sont assez solides. Les choses sont assez solides, mais elles ne devraient pas être capables de briser cette chaîne. Retournons à des Sam et Zéro alors. Il s'avère que Sam et Zéro n'ont pas besoin de notre aide. Coucou. Oui, du coucou à Zéro, juste coucou Zéro. Ok, ma batterie est en train de faire des roues. Lorsque entrons dans le hall principal, nous trouvons Sam qui parle aux deux nouveaux survivants, tandis que Zéro traîne les corps décapités en sifflant joyeusement. Oh purée, je veux qu'on fasse un dessin. Je veux juste qu'on voit Zéro qui est en train de traîner un corps de zombie décapité en sifflant. Je veux tellement le dessin de ça, Seigneur. Ça a l'air trop drôle. Juste seul l'imaginer. C'est tellement drôle. Juste... C'est pour dire que Zéro est tellement bizarre. Et juste... Que c'est Zéro, quoi. Et vous deux, vous avez réussi à sécuriser le garage? La porte est fermée à clé, oui. Comment, comment êtes-vous débrouillé? Ce n'était pas si difficile à l'aide de Zéro. Tu m'étonnes. Non, ça, non, Samy a fait la plupart du travail. Je pourrais reconsidérer ma position à ces pistolets. La, man- la façon dont ils
éclabousser le cerveau des zombies. Il est sérieux. Ah, des fois, il est chiant dans ces conversations. Des fois, on comprend vite que c'est quand même un petit que c'est quand même un psychopathe quand même. Hein. Et il y a un petit peu psychopathe quand même. Hein. On parle pas de cervelle humaine, on parle de cervelle zombie. Hein. C'est quelque chose. Ah oui, il est toujours comme ça. Oui, habitude-toi. Il est toujours comme ça. Toujours. Moi, je me suis faite. Moi, je me suis. Moi, je me suis. Moi, je m'en. Là. Moi, ça me dérange pas trop. Mais tu m'étonnes que tu dis. Il est toujours comme ça, lui. Oui, bon. Par contre, Weber, il est pas du tout le même. Il y a deux personnes. Il y a zéro. Zéro, tu peux clairement la reconnaître. C'est quelqu'un de très de zéro quoi, c'est le zéro qu'on voit. Puis Weber qui est tout mignon, tout gentil et qui ferait pas de mal une mouche. Voilà. Non, pas du tout. Zéro souris. Puis continue à siffler en empilant les corps les uns sur les autres. Oh mon dieu, je s'imagine la scène. Oh non, mais c'est pas. Pourquoi fait-il ça, Justine? Pourquoi il fait ça? J'avoue. Pourquoi il fait ça? J'en ai aucune. En fait, j'ai peur de te demander. Oh mon dieu. Tu ne l'as, tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais c'est misérable. Commence, commence à sentir très très mauvais. Ok. Attends. Si c'est ça, c'est pour que nous on se camoufle. Si c'est ça, je suis très bonne. Bon, je fais le travail manuel pour réparer la construction d'un beau grand feu. Mais il est sérieux. Oh mon dieu, pas possible. Oh. Sam, Glenn et moi crions un non. En même temps, tu m'étonnes. Juste, ah, Théo, tu te calmes. Ce n'est pas drôle. Ah non, moi je serais en train de rigoler. Moi je serais là, je serais en train de rigoler dans mon coin. Juste, très bien. Très bien. Alors, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Laissez-les pourrir ici. Oh purée. Plus important, ces gens ne, parlent, ne parlaient d'un avant-poste de l'armée qui accueillait des survivants. Un avant-poste de l'armée. C'est ce qu'on cherche en fait. On cherche ça en fait. Oui, yes, oui, cool, oui, un avant-poste de l'armée. Oui, trop cool, génial. Oui, on va être sauvés. Oui, yes. Enfin, pour la sortie de ce foutu centre commercial. Enfin, parce que là, j'en ai marre de ce foutu centre commercial, de ce jeu. Surtout avec tous les zombies qu'il y a. Voilà. Que dire? C'est génial, ça semble louche, mais c'est vrai que ça semble un peu bizarre quand même. Je suis, je suis la seule à penser que ça semble un peu louche. Surtout que c'est genre la première fois qu'on entend parler des secours. Genre la première fois. C'est pas un peu bizarre? Juste, ça a l'air génial, mais c'est pas un peu bizarre qu'on n'entend pas juste pas, on n'en parle juste là en ce moment. Que veux-tu dire, Lily? Nous sommes restés ici tout ce temps et même pas un oiseau n'est passé, encore au moins un hélicoptère de l'armée. Là, c'est vrai que j'avoue que c'est peut-être qu'ils n'ont pas d'hélicoptère ou on a besoin de ça. C'est peut-être notre seule chance. Je suppose que tu as raison. Je suis d'accord avec Lily. Elle est d'accord avec moi. Nous devrons faire preuve de prudence. Surtout que là,
Genre, si il s'inquiéterait, genre, il faut pas s'imaginer qu'il allait y avoir des gens de ce centre commercial le jour, dire oh, il y a peut-être des gens, on devrait peut-être pas aller voir. C'est bizarre quand même. Preuve de prudence. Mais nous devrions aussi essayer de profiter de cette occasion. Oh, les gars, je crois qu'on oublie quelque chose. Que faisons-nous d'Harold et ses hommes? Oui, on fait quoi d'eux? Tout le monde se tait en instant, refusant de croiser le regard de l'autre. Voilà, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Les gars, ils sont morts, c'est ça? Nos héros ont conquis le centre commercial, que leur réserve la route vers l'avant-poste de l'armée. Comment vont-ils gérer Harold et ses amis? J'aurais plus dit ses subordonnés. Découvrez-le dans le prochain épisode. D'accord. Bah voilà, on a fini là-dessus. Bye bye, au revoir et à la prochaine. Quand même 51 minutes et bon, c'est surtout moi qui ai beaucoup parlé. Voilà, bye bye.